Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a réuni ce mardi à la primature les principaux acteurs nationaux et internationaux impliqués dans le processus électoral afin de renforcer la coordination et d'accélérer la tenue d'élections libres et crédibles. La rencontre a rassemblé des membres du gouvernement, du CEP, de la PNH, des FADH, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Le chef du gouvernement a réaffirmé la souveraineté de l'État haïtien sur le processus et précisé que 70 millions de dollars ont déjà été versés au fonds électoral géré par le PNUD, auquel s'ajoutent 3 milliards de gourdes inscrits dans le budget 2025 et 2026. Le projet de décret électoral est en discussion et devrait être publié avec le calendrier électoral d'ici fin novembre. Autre information, Gerald Ford est arrivé dans les Caraïbes le 11 novembre 2025 dans le cadre d'un déploiement du commandement américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes. L'objectif officiel est de renforcer la lutte contre le narcotrafic en soutenant la campagne du président américain pour démanteler les organisations criminelles transnationales. Ce déploiement, qui inclut d'autres navires de guerre, a provoqué une réaction du Venezuela qui dénonce une manifestation d'impérialisme et a lancé ses propres manœuvres militaires. L'expert en relations internationales Pierre-Antoine Louis est avec nous pour commenter l'actualité, notamment l'actualité internationale et nationale. Maître Pierre-Antoine Louis, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, docteur Barthelemy, c'est toujours plaisir. Alors, il y a un porte-avions américain, plus grand dans porte-avions que les États-Unis gagnent, déployé jeudi, mardi, il est arrivé dans large l'Amérique latine, ce qui accentue tension entre États-Unis et Venezuela, qui réel porté ont tel déploiement gagné? Bon, les États-Unis ont une douzaine de porte-avions. Et le pays qui gagne plus après les États-Unis, c'est la Chine qui gagne 2 graines. Donc, dont une, il fait construire. Donc, les États-Unis projeté puissance maritime ni chaud de flag à le montrer drapeau un peu partout dans le monde. Dans cette flotte qui gagne. Donc, les États-Unis déploient un porte-avions, parfois le fait pour des raisons dissuasives. Okay? Par exemple, les États-Unis ont déployé dans le détroit de Taïwan, entre Taïwan et la Chine. Okay? Il y a 100 000 nautiques. Et puis, dans le mi-temps, les États-Unis déployaient un porte-avions. Son façon pour le dire, la Chine pas attaquer Taïwan. Okay? Nous, là, nous suivons, pas fait ça. C'est une démonstration de puissance. Une démonstration de puissance, de force. Donc, où fait le Kounia dans la mer méridionale des Caraïbes, dans les eaux internationales, mais au large du Venezuela, on le son, excusez-moi, enfin, un message que vous voyez par Venezuela. Oh, en passant, le déployer un porte-avions est encore le plus récent, qui P9 aux États-Unis. Ça P9 là, ça P9 là, fait la Pigo avec puissance nucléaire et qui utilise énergie nucléaire, qui gagne autour de 700 avions là-dedans, 5000 marins. Oh, un porte-avions pas marcher pour contre lui, parce que sinon il est très vulnérable. Il y a des navires destructeurs, il y a une armada de 12 à 15 l'autre navires, bon côté le cap protéger. Parce que sinon son dispositif ou infrastructure qui est extrêmement vulnérable. Donc, là on fait ça, son message vous voyez, et message là, ce n'est pas forcément la lutte contre le narcotrafic. Ou pas besoin d'Amada comme ça pour faire ça. Justement, est-ce que, puisque nous connaissons que Donald Trump dit la mener en lutte anti-drogue, est-ce que ça justifiait déploiement en tel dispositif? À mon sens, non. C'est comme on a tout un fourmi avec un marteau. Ce n'est pas nécessaire. Donc, son message là, vous voyez, Maduro, mais qui message dans quel sens? Quelle est la prochaine étape? On risque tout qu'on paraît ridicule. Si on fait ça, pour ne pas faire rien. Ouais, l'autre monde qui a regardé, l'autre pays, comme la Chine, la Russie. Vous comprenez, ils sont monde qui a joué. Dans toute l'autre jeu, on va faire avec tarif, bagaille, vous comprenez exactement. On va dans l'eau, nous, blague. Vous comprenez, on va dans une réunion ASEAN, en Asie du Sud-Est, ou blague. Donc, il y a des gens qui pensent que c'est blague ou bail. Au final, le capable au sérieux encore. Tout à fait. Si on dit on sérieux de bagaille, mais on ne va jamais poser action. Tout à fait. Et en plus de ce navire, vous déployez
une dizaine de chasseurs F-35. Ok, une bagage ça a coûté presque $1 milliard, Puerto Rico, tout près. Donc, on ne peut pas faire pour jouer. Donc, à un certain point, les États-Unis doivent passer à l'action, quelle que soit sa action. Soit pour dire, bon, ouais, nous devons faire une démonstration de force nouvelle, on a marché. Et tout le monde a l'impression que ils prennent, pour, par exemple, hier, ils ont annoncé au niveau du département de la Défense, que le département de la guerre aujourd'hui, qu'ils ont tué encore 6 personnes de façon arbitraire, okay, avocat Kemi Abdou, que ce sont des assassinats. Et la loi de la guerre, Convention de Genève, dit que des civils qui n'ont espace, ils n'ont pas représenté une menace pour eux, ils n'ont pas en guerre avec eux, ou pas tirer sur eux, ce sont des exécutions sommaires. Donc, M. Trump a fait les forces armées des États-Unis commettre des crimes de guerre. Oh, en passant, un amiral noir, 4 étoiles, puis au sommet qui est arrivé dans la marine des États-Unis, qui a commandé le commandement méridional. Il a contraint à la démission parce que monsieur a un problème, il a expliqué que il pas réellement ouais pour qui les États-Unis ont fait ça, pour qu'ils soient utilisés tel armada, et monsieur questionne les légalités pour tout le monde ça, il force monsieur à la retraite. On regarde qui risque escalade qui gagne, puisque on dit que les États-Unis les posent en action, réaction bon côté Venezuela, qui côté ça a débouché? Je n'ai pas une boule de cristal, je ne suis pas absolutiste dans ce que je dire. Mais Venezuela n'a pas qu'à gouper avec les États-Unis. Armada, M. Trump mettait dans la portion méridionale de la mer des Caraïbes, il est suffisant pour éviscérer le Venezuela. Ok? Moi, Maduro a dit qu'il y a 1 million de milices. Je ne sais pas réellement quoi, personnellement. Que grand pile Venezuela pas mourir pour Maduro. Je ne sais pas quoi ça. Effectivement, il y a quelques gens, pour quelque soit raison, qui tiré, même pas réellement quoi ça. Je crois que gagner en fait, c'est aussi refléter l'influence de Marco Rubio sur le président Trump. Parce que le mouvement MAGA, Make America Great Again, qui sont un mouvement de droite qui voient les États-Unis d'abord, uniquement les intérêts des États-Unis, ils n'ont pas de guerre inutile qui a coûté l'argent. Le problème qui est dans le monde, ce n'est pas le problème des États-Unis. Les gens n'ont pas pensé que gagner un argument stratégique que Venezuela posait une menace pour les États-Unis. Mais M. Rubio, qui est d'origine cubaine, par le Cuba un peu avant Castro prenne le pouvoir, M. anti-castriste, anti-socialiste, entre guillemets, invétéré, M. tient mordicus que les États-Unis mettaient Maduro dehors. Ils ont une prime de 50 millions mettaient sur la tête de Maduro. Il a essayé de tout provoquer des éléments des forces armées du Venezuela pour rebeller contre Maduro. Et jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de faire le premier mandat de Trump, ça n'a pas marché. Biden vini, pour des raisons d'intérêt nationaux des États-Unis, il levait une série de sanctions, il devait le prix pétrole diminuer parce que politiquement, c'est un problème pour lui qui fait l'inflation monter. Donc, Kounia, ça a reflété l'influence de Rubio, secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, et aussi conseiller national en matière de sécurité des États-Unis. Donc, le président Trump a un petit moment d'indécision. Il a essayé de regarder qui ça a fait. Récemment, l'article dans le New York Times, que le président a un petit genre dubitatif de tout ça qu'il a fait là, parce qu'à un certain point, on a fait tout ça, sous pas fin, on paraît ridicule. C'est pour quel résultat? Donc, c'est un dossier que nous suivons ici dans Metro News, notamment avec Pierre-Antoine, lui, qui est toujours disponible pour commenter l'actualité CIO. Pendant que tension a monté entre Venezuela avec États-Unis, bon côté pas nous en Haïti, nous pas besoin d'autres pays pour tension monter. Presque, on va dire 1 an après que le gouvernement Alix Didier Fils-Aimé en là, qui lecture aujourd'hui de situation? Waouh! Hier, moi, je suis sur Port-au-Prince, aller au Cap-Haïtien. Pour me chercher un monde qui cher à moi, qui t'a rentré des États-Unis. Juste pour sortir dans la zone là, pour arriver à l'aéroport, c'est une catastrophe. Typiquement, l'on pays, quel que soit le pays où aller, zone aéroport, c'est la vitrine du pays. Ouais.
d'entrer, ses premières impressions. Tout à fait. Ouais, même quand pays a son pays tête chargée, ils font effort ou paraître, regardez, route défoncée, l'obéi total au niveau de bureau douane, bon aéroport, son l'obéi tête chargée, c'est policiers qui viennent pour essayer à mettre l'ordre. Pour entrer dans le terminal Guy Malaria, qui part en aéroport, c'est plutôt un deuxième terminal pour vol domestique, pour vol nationaux en Haïti. Ils font une espèce de pont, son bagage tête chargée, ou monter, ou pas qu'on qui ingénieur qui fait bagage ça, donc nous malades juste dans l'eau. L'on survole les territoires là, Dr Barthélemy. Territoire là, belle qu'on est dans la saison pluvieuse. Ou dites tout le monde a menti par rapport à gens qui pays à déboiser. On survoler le plateau central, on pourrait le plateau central vert, un territoire verdoyant, on pourrait arriver dans le bas nord, département du Nord, on pourrait pas l'atterrir au Cap. On pourrait l'obé là. L'obé l'atterrir. Où est l'obé là? Dans Pamone qui surplombé le Cap haïtien. Catastrophe. On pile caille qui pas fini ou bien yo fini ou bien yo fini poser bloc, yo pas rendu, yo pas crépi, yo pas peinturé, son tableau extraordinaire pour entrer dans la ville du Cap haïtien. La ville la plus ancienne de ce pays mérite mieux. Le pays a 222 ans, Cap haïtien créé bien avant au 15e siècle. Son bagage catastrophique, fatra à tous côtés, médecin courrier t'a abasoudi ou t'a fâché. Donc en tant qu'haïtien, ou dit tout. Mais qui ça n'a fait? Où on compte que Jodi a fait 1 an que l'aéroport international de Port-au-Prince fermé, le principal aéroport international de ce pays, pendant que le Premier ministre prend fonction. Si le Premier ministre n'a pas fait rien encore, et là, m'a parlé de façon totalement objective, mais il fait les forces de sécurité, sécuriser la zone tampon de l'aéroport pour voir le cas reprendre. Si le Titanic fait ça, ça aurait été quelque chose. Regardez, le pays a empiré, plateau central embrasé, plus moun en battante ou bien déplacé à travers le pays. Économie pays, nous avons 8e année de croissance négative qui signifie que Haïtien vient plus pauvre, c'est ça que ça veut dire. Produit intérieur brut nous chuter, vient plus moun dans le pays, croissance démographique là, tête chargée. Donc, on doit diviser par nombre d'habitants, par produit intérieur brut là, nous venons plus pauvres. Posez cette question. Et puis, le m'a rentré la matin, qui ça mouait? Des Land Cruiser luxueuses, des pick-up luxueuses, avec des potentats. Oh, mon autre phénomène, mon paquet de belles Brado, belles pick-up, avec plaque Forces Armées d'Haïti. Quand il y a Forces Armées d'Haïti qui supposait il y a des blindés, Abgouma bandit, quand la police, ok, et tout le monde connaît, nous sommes grands fanatiques des forces de sécurité de mon pays. Mais il faut dire la vérité, ou pas mener sur le plateau là, je dis n'importe quoi. Quand il y a même forces armées d'Haïti, il y a une belle brado, belle machine. C'est certains d'entre eux, on va dire. Non, mais écoutez, c'est ahurissant. Là encore. Non, mais officier de l'armée pas supposé circuler dans des machines de luxe. Nous supposons regarder pays en situation de guerre, nous dit. Donc nous sommes supposés entrer à Gouma Bandi. Ils ne sont pas supposés dans des véhicules luxueux. Et on l'autre bagaille, le map vient là dans le studio, mon dame bien coiffée, dans bel brado le service de l'État. Son machine, l'État acheté pour lui. Non, peut-être que les cas ont directrice. Non, mais désolé, l'État n'a pas caché son machine, bah, chaque employé, bah, chaque monde qui dit son potentiel. Donc, pas rien qui fait. Rien qui fait pour résoudre le problème fondamental de ce pays, qui est le pays n'a pas dirigé, qui bat tout problème économique, problème sécurité et ainsi de suite. Maintenant, on aurait espéré mieux d'Alexis Dieu-Fils-Aimé, peut-être qui ça, parce que son homme d'affaires lié. Ça ne veut pas dire ou forcément bon politicien, mais au moins on gagne la culture du résultat. Mais résultat zéro. Et ça fait mal, parce que nous connaissons Alix et nous sommes grands fans du secteur privé. Nous avons plus de respect pour les gens qui travail. Nous avons pensé que, côté politicien, à la pays net, si Laurent Saint-Cyr prend coordonnateur du conseil présidentiel en même temps que Alexis Dieu-Fils-Aimé Premier ministre, nous allons montrer qui c'est le secteur privé qui a baillé.
monsieur, pays a vu pi mal. L'on a même passé temps, il se passé en moins de 3 mois, monsieur fait 3 voyages tête chargée, coûté pays à des centaines de milliers de dollars. Un pays qui a besoin de blindés d'assaut. Yo ba la police, yo ba les forces armées d'Haïti, 7 bagailles pour transporter moun. Son militaire mieux, on connaît. Ou pas kal gouma sa yo. Ou kon so kal fait, voilà moun yo ouvert porte derrière, moun yo déposer pied yo, et puis pour y al goumé. So besoin ou besoin de blindés d'assaut qui gen canon quand sa force armée d'Haïti te gen en vent yo. Ça, ce sont des blindés de pénétration. Même quand on te fait un tour à terre, blindé a tellement armé, il y a pile zam la donne. L'on film fait que tu apprends ça, qu'on a foncé sous blindé, puis blindé a pire. Tellement force de frappe de face, enragé ou à l'école. C'est ce qu'on avait espéré dans un an. Maintenant, au 7 février 2026, ça va passer là. C'est la grande question. Nous mêler. Et c'est donc sur cette question que nous refermons cette entrevue. Pierre-Antoine, merci en pile pour se retrouver avec nous. C'est toujours un plaisir pour moi, docteur. Depuis les m'a venu. Oui, merci encore. Voilà donc l'analyse de Maître Pierre-Antoine Louis. Il était l'invité de Maître Nous ce soir.